Alors, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, il est 15h16, nous sommes le 13 janvier 2016 et c'est l'ouverture de la session américaine avec un surcroît de volatilité à attendre sur les marchés actions américains. Donc, ce que nous allons faire comme promis, c'est parler de l'indice S&P 500, du Dow. On va parler du pétrole et de la devise chinoise puisque la baisse du prix du pétrole, de l'énergie de manière générale et la dévaluation non maîtrisée de la monnaie chinoise sont responsables du choc baissier sur les grands indices boursiers depuis le début de l'année. Alors on verra que le pétrole tente de se stabiliser mais reste sous résistance. La suite aujourd'hui dépendra de la publication de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Le dollar US qui reste en forme, on fera le tour d'horizon des paires de devises majeures. Le taux de change euro-dollar qui a donc atteint 1,08, qui était la cible de l'analyse technique après le rejet lundi sous 1,0940, la partie haute d'un canal baissier. Mais les 1,08 tiennent pour le moment. Et bien sûr, je répondrai à vos questions si vous en avez sur d'autres paires de devises ou d'autres marchés. Le Bund qui redémarre, le Bund qui, toujours soutenu par bien sûr le programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, mais aussi pour son aspect refuge. Donc il redémarre en hausse depuis ce matin. C'est à noter, je reviendrai dessus. Et enfin, après la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, le marché se concentrera ce soir sur le livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors je vous rappelle, pendant que vous prenez connaissance de l'avertissement des risques sur les risques liés au trading, je vous rappelle que chaque mercredi, ici même à 16 h, a lieu le point de marché Vague d'Elliott Fourchette d'Andrews, animé donc par Nicolas Lavallée, qui actualisera donc, il le fait une fois par semaine, ses anticipations sur les marchés en tenant compte des vagues d'Elliott et des fourchettes d'Andrews. Je vous rappelle enfin que la saison des résultats trimestriels a démarré aux États-Unis, ce qui ne manquera pas d'avoir un impact sur l'évolution du S&P 500, des indices Nasdaq et du Dow. C'est-à-dire que si je devais résumer les trois grands catalyseurs actuellement de la dynamique générale des marchés actions US, bien sûr l'analyse technique, des seuils techniques importants, bon ça c'est à part, la devise chinoise, les marchés boursiers chinois, c'est un premier ensemble, le second ensemble, le prix du pétrole, et le troisième bloc, l'aspect microéconomique, les résultats trimestriels des entreprises aux États-Unis et surtout la façon dont elles se projettent en termes de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire sur l'ensemble de l'année 2016. Alors, avant de parler du marché des changes, on va parler des indices boursiers. On va commencer par le Dow Jones et le S&P 500. Au passage, je vous rappelle donc le calendrier microéconomique du jour, puisqu'on parle souvent, nous, du calendrier macroéconomique, les grands agrégats de conjoncture économique, les politiques monétaires, etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2016. On attend les résultats de Clarkor, les résultats de Super Value, de HB Fuller, de tout un tas de sociétés aujourd'hui qui vont publier leurs résultats aux États-Unis. Elles sont importantes dans le S&P 500. Y a-t-il aujourd'hui des poids lourds qui publient? Il n'y a pas de poids lourds aujourd'hui. Le prochain gros rendez-vous pour les résultats trimestriels aux États-Unis, c'est le 14 janvier, donc demain avec JP Morgan et Intel. Là, forcément, il y aura un impact fort. Donc voilà. Donc aujourd'hui, sur le plan micro, des publications de résultats aux États-Unis, mais des entreprises dont les résultats ne sont pas susceptibles de provoquer de la vol sur les grands indices boursiers. Et sur le plan macro, le livre beige de la Réserve fédérale et surtout la publication du rythme d'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Les indices US. Le Dow tout d'abord. L'indice Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq qui suivent donc des tendances baissières depuis le début de l'année, a rapproché en partie de la baisse du prix des actions à Shanghai, de la dévaluation non maîtrisée du yuan renminbi, la devise officielle de la Chine, celle qui est gérée par la Banque populaire de Chine, la PBOC, et enfin bien sûr la chute, là pour le coup pas du tout maîtrisée, mais qui le peut vraiment, du prix du pétrole. Prix du pétrole, il s'est enfoncé cette première quinzaine du mois de janvier sous ses plus bas de la crise financière de 2008, les plus bas de la dernière semaine de décembre 2008. Rappelez-vous, le signal technique fort qu'avait donné le... alors un instant, parce que là j'ai un bruit étrange sur le PC, je ne sais pas ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est? Un instant s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce que... Un instant. Me revoilà, mille excuses. J'avais un. J'entendais. Alors, c'est pas Skype, hein, je sais pas ce que c'était. En tout cas, juste, voilà, je vérifie. Le son et l'image fonctionnent normalement. Je vais me déconnecter de certaines choses pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Alors, un instant. Normalement, le son et l'image fonctionnent normalement. Ok. Ah, voilà, c'était bien ça. Ok. Voilà. Alors, on reprend donc les marchés actions US sous pression, en tendance baissière, phase de stabilisation qui a démarré alors que le marché s'est approché de niveau de support important, les 1900 points de l'indice S&P 500 notamment. Le marché, le Dow n'a pas testé les 16 000 points. En l'état, la situation n'a pas changé depuis les éléments qui vous ont été présentés ce matin dans le morning meeting. Nous sommes en train dans des phases de transition latérale sur le prix du pétrole, sur les principaux indices boursiers, donc tant au sein de la zone euro qu'aux États-Unis, sans pour autant franchir des résistances. Ce qui ne permet pas pour le moment de trancher entre un rebond technique de plus forte amplitude ou simplement une phase de transition latérale avant de voir le marché baisser davantage. Pour le moment, la seule résistance véritablement solide sur le dos, c'est le niveau des 16 758 points, 16 750, 16 760, qui correspond au sommet du 17 septembre dernier, à l'époque ligne de coup d'une structure en double creux sur les 16 000 points. Mais en l'état, tant que le marché se maintient sous ces 16 760 points, le scénario principal reste de se replier en direction des 16 000 points. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? N'hésitez pas à me confirmer hein, que le son et l'image refonctionnent à nouveau normalement, s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup. L'indice S&P 500 maintenant, lui aussi, est passé d'une phase de baisse qui était bien cadrée par l'analyse technique et une ligne de tendance baissière à une phase de transition latérale, sans pour autant franchir de résistance importante. La seule résistance qui compte sur le SP500, c'est le niveau des 1970 points. 1970 points, c'était le niveau de pullback. Lorsque le marché a brisé cette ligne de tendance haussière, il a fait un petit pullback ici le 8 janvier. Alors je ne sais pas, est-ce que le marché peut se reprendre en direction des 1970, tout comme le Dow en direction du niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Laissez-moi juste aller le retrouver. Les 16 760. C'est possible et tout dépendra de trois éléments. Le premier, le prix du pétrole. Alors justement, je vais en parler. Le prix du pétrole ne franchit pas de résistance pour l'instant. Alors, il y a des divergences de momentum. Les divergences de momentum indiquent simplement la modification du rythme de marché. En l'état, on peut simplement passer d'une phase de baisse à une phase latérale. Pour le moment, le prix du pétrole, qu'il s'agisse ici du CFD UK Oil ou de l'US Oil, n'ont pas franchi de résistance. Alors, l'enjeu cet après-midi, ce qui peut amener de la volatilité réalisée sur les principaux indices boursiers américains, c'est la publication à 16h30 de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Alors, cette évolution hebdomadaire, elle vient chaque semaine alimenter la courbe de restockage de pétrole aux États-Unis. C'est soit une addition, soit une soustraction par rapport à une courbe qui, elle, est fermement haussière depuis l'année 2009. Notamment en 2014 et en 2015, la courbe du restockage a vu son momentum haussier s'accélérer, ce qui a agi l'année dernière
à la baisse sur le prix du pétrole US. Quel est le consensus? Le consensus envisage un restockage de 2 600 000 barils. Autant vous dire que si les États-Unis restockent en effet 2 600 000 barils ou davantage, ça peut agir à la baisse sur le prix du pétrole. Ce qui pourrait permettre au pétrole de franchir une résistance et de prolonger son rebond technique stabilisation, ce serait de voir un fort déstockage sur le plan hebdomadaire. C'est ce qui s'était passé la semaine dernière avec un déstockage de 5 millions de barils de pétrole. Là, le consensus se projette sur 2 600 000 barils restockés de plus donc aux États-Unis. Alors, bon, c'est vrai que par rapport au morning meeting, il ne s'est rien passé puisque honnêtement, j'ai regardé tous les actifs, on est tous au même niveau. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Alors, un instant. Voilà. C'est mieux comme ça. J'ai débloqué, j'ai juste débranché le casque puisque j'ai l'impression que quelqu'un essaie de m'appeler via Skype ou je sais pas quoi. Mais peu importe. Ok. Donc en l'état, le prix du pétrole n'a pas franchi de résistance. Il en est de même sur l'US Oil. C'est ça qu'il faut surveiller cet après-midi, comprenez bien. C'est ça qu'il faut surveiller cet après-midi pour savoir si les marchés actions US peuvent rebondir davantage ou au contraire reprendre leur tendance baissière. La seule résistance qui m'intéresse pour vendre le Dow Jones par exemple, c'est 16 758. Donc on est un peu mieux de nulle part au moment où je vous parle sur les principaux indices boursiers américains. Pour ce qui est du dollar américain, puisque vous assistez quand même au Wall Street Insider, il est fermement haussier. Le dollar américain a donné cette semaine un nouveau signal d'achat, si l'on en croit l'analyse technique pratiquée sur l'US dollar index de FXECM, en brisant le plus haut en cours de clôture du mois de novembre dernier. C'était une grande bougie japonaise haussière qui avait fait suite d'ailleurs déjà à la publication d'un solide rapport NFP. Le dollar US, il est toujours dans le sillage du rapport NFP de vendredi dernier qui concerne les chiffres du marché du travail aux États-Unis au mois de décembre. Et donc bon, le dollar US il a donné un signal d'achat pardon, un signal d'achat le 12 janvier en dépassant donc les 12 200 points. Il continue de progresser et cette progression se fait essentiellement face aux devises les plus faibles. Alors quelles sont ces devises les plus faibles? La livre sterling tout d'abord, le GBP USD toujours fermement vendeur, toujours autant d'acheteurs parmi les traders particuliers, mais toujours une magnifique tendance baissière. Le marché reste baissier et ce tant qu'il se maintient sous sa première résistance à 1,50 $, toujours dans un canal baissier, il n'y a rien à dire de plus sur le GBP USD. L'AUD USD, le NZD USD développent des phases de transition latérale que j'estime être des phases de pause temporaire avant de voir la dynamique baissière qui s'est construite du 31 décembre au 10 janvier reprendre. Concrètement, ce que vous devez considérer sur l'AUD USD et le NZD USD, beaucoup plus que le lien qui reste fort avec le dollar américain, ne sous-estimez pas à court terme le lien avec la devise chinoise. Vous avez sous les yeux l'analyse technique en données journalières sur le taux USD-CNH, le dollar US face au yuan renminbi offshore, celui dont le cours dépend directement des transactions réalisées sur le marché d'échange flottant. Alors certes, avec concrètement une corrélation avec l'évolution de l'USD-CNY, celui dont les marges de fluctuation sont définies par la Banque populaire de Chine, mais parfois il peut y avoir un écartement, un élargissement du spread. Et c'est notamment ce qui s'est passé depuis le début de l'année, avec des investisseurs qui ont anticipé une augmentation de la volatilité sur la devise chinoise. Donc, tant que le taux de change USD-CNH se maintient au-dessus des 6,5130, à savoir les plus hauts du 25 août dernier, qui correspondait à l'époque au plus bas sur l'indice composite de la bourse de Shanghai, cet indice composite de la bourse de Shanghai qui s'approche du niveau des 3000 points, qui est justement le plus bas de la fin du mois d'août dernier. En l'état, l'USD-CNH reste pour l'instant en tendance haussière et on peut envisager sur le plan chartiste que dans cette zone-là, la dynamique soit réengagée, ce qui mécaniquement signifiera que l'AUD-USD et le NZD-USD seront sous pression. Ce matin, je vous ai proposé une stratégie de vente du NZD-USD
qui porte pour le moment ses fruits. L'idée était donc d'adopter une stratégie de vente sous les 0,66 $, ancienne ligne de coût de cette structure en épaule-tête-épaule inversée et ancienne base de cette structure en biseau ascendant, d'adopter donc cette stratégie sous les 0,66 $ parce que les 0,66 $ permettent justement de gérer le risque financier de la position de trading et j'envisage un repli donc dans cette zone ici en direction des 0,6456 $. Le taux de change euro-dollar. Eh bien, notre ami euro-dollar est toujours enfermé dans un canal baissier chartiste. Un canal baissier chartiste qui existe depuis la fin du mois de décembre dernier, lorsque la Réserve fédérale des États-Unis a relevé ses taux d'intérêt. 1,0940, c'est l'échec lundi à l'ouverture de la session asiatique sur le marché des changes, donc dans la nuit de dimanche à lundi, sous 1,0940, qui correspond précisément à la partie haute de ce canal chartiste de baisse. L'objectif de cours était de revenir à 1,08 pivot chartiste, qui a piégé les investisseurs le 5 janvier dernier, puisque le niveau a été réintégré. Et ce qui se passe en fait depuis quelques heures maintenant, environ depuis le début de la session européenne, on est posé sur 1,08 mais il ne se passe plus rien. C'est comme les indices boursiers de la zone euro qui sont sous la résistance, mais il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on attend? On attend probablement quelque chose de plus directionnel sur le pétrole ou sur la devise chinoise, bref quelque chose, mais les marchés sont dans une position d'attente, probablement en se projetant d'ores et déjà sur tout à l'heure la publication du rythme hebdomadaire d'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis. Donc en l'état, on est sur 1,08. Bon, on brise 1,08, on retombe à 1,0720, on reste au-dessus. Maintenant, c'est neutre. C'était l'objectif de cours de la stratégie de vente. Admettons tout de même que le biais est baissier. Le dollar US est fort. Le dollar US réalise de nouveaux sommets annuels cette première quinzaine de janvier. Il dépasse ses sommets de l'année 2015. Alors, pourquoi pas envisager, si le dollar US devait en effet se renforcer, que euro-dollar finisse par briser 1,08. Mais le signal n'est pas donné. La stratégie que je vous propose, moi, sur l'euro-dollar, c'est de faire confiance aux bougies japonaises en données horaires. Tant que ce marché n'enregistre pas de clôture horaire sous 1,08, il n'est plus baissier, parce que 1,08 est un fort support. À la moindre clôture horaire sous 1,08, je ne sais pas, 1,0785, c'est baissier pour viser 1,0715. Pour l'instant, on est toujours sur support, et ça tient le support, et pourquoi pas remonter 1,09, à savoir la partie haute du canal. Donc dans cette zone-là, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est vraiment en position d'attente. Les marchés actions de la zone euro, c'est aberrant, mais il ne se passe absolument plus rien. Ces marchés sont bloqués sous leur première résistance, celle dont je vous ai parlé ce matin sur l'Eurostoxx 50. Une phase de stabilisation qui a démarré sur le Big One, le support des 3000 points, dont tout le monde parle dans les grandes salles de marché. Le marché a rebondi, et puis teste à nouveau ces 3133 points, qui à l'époque avait été la ligne de coup d'une structure en rounding bottom, avec une accélération qui avait lieu le 5 octobre dernier, lorsque le marché avait justement franchi les 3133 points. En l'état, le seul signal technique qui me permettrait d'adopter une stratégie d'achat sur l'Eurostoxx 50, ce serait de voir le débordement de la résistance à 3133 points. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense que cela dépendra en grande partie naturellement du prix du pétrole, de la façon dont Wall Street réagira au prix du pétrole, et naturellement du comportement la nuit prochaine, à la fois des places boursières chinoises, et surtout de la dynamique du yuan renminbi. Donc voilà, c'est à peu près tous les éléments qu'il faut suivre pour déterminer la suite des événements. Pour le moment, l'Eurostoxx 50 reste parfaitement sous cette résistance. Ce qui se traduit mécaniquement par des indices boursiers de la zone euro qui tous restent sous leur première résistance, ne permettant pour le moment pas de trancher entre soi une phase de transition latérale avant que le choc baissier en place depuis... En Europe, on baisse depuis le 3 décembre, on ne baisse pas depuis le début de l'année. Si vous voulez, les grands indices boursiers de la zone euro n'ont pas attendu que Shanghai décroche et que la volatilité augmente sur le yuan pour baisser. À la base, c'est la Banque Centrale Européenne qui est responsable de l'engagement de cette phase de baisse qui a atteint au plus bas de la semaine 15% depuis les plus hauts du 3 décembre.
Parce que le 3 décembre dernier, les investisseurs s'étaient projetés sur l'engagement par la Banque Centrale Européenne, vous le savez donc, de la fameuse phase numéro 2 de son programme de quantitative easing, la phase numéro 2 du programme de quantitative easing qui finalement n'a pas eu lieu. Le DAX, il est toujours sous résistance. 10 120 points, donc ça n'a pas changé, et en l'état, pour vraiment défendre une phase de rebond forte, j'ai besoin de voir le DAX franchir 10 120, tout comme l'Eurostoxx 50 franchir les 3 140 points. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette situation. Qu'est-ce que le marché est en train de nous construire? J'ai pas non plus envie de m'enfermer dans un biais. Est-ce qu'on fait un espèce de biseau, quelque chose comme ça, alors qui serait typique en effet d'une figure d'essoufflement avant de réengager la tendance baissière? Bon, il y a plusieurs possibilités. Mais ce qui est certain, c'est qu'en l'état, tant que ce marché ne franchit pas de résistance, le risque, c'est celui de la tendance, qui est une tendance corrective, exercée par la baisse du prix du pétrole, la chute de la devise chinoise et le recul violent du prix des actions chinoises. Bon, voilà, en gros, c'est ça le scénario, chers auditeurs. Et au fond, depuis ce matin, il n'y a pas réellement de grandes nouveautés. Alors, maintenant, moi, je vais jeter un œil à vos questions. Je laisse ici l'Eurostoxx 50 sous résistance, le DAX sous résistance et le taux de change USD-Yen. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs de l'USD-Yen. C'est la même chose que la plupart des indices boursiers. On n'a pas franchi de résistance. Et tant que le marché se maintient sous les 118,70, je privilégie la tendance baissière. Et maintenant, je réponds à vos questions, chers auditeurs. Alors, le son et l'image, ok. Voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir confirmé que tout fonctionnait normalement, parce que j'avais un bruit très étrange tout à l'heure dans mon casque, et je ne sais pas à quoi c'était dû. Voilà. Donc, je poste tous les commentaires. Alors, l'or. Alors, je vais vous parler des autres valeurs refuges. Excellente question. L'or, le Bund, et j'ai une question sur l'USD-CNH. Ok, c'est parti. Alors, question sur l'once d'or. Alors, l'once d'or est-il en train de redémarrer sa tendance haussière portée par la version générale au risque? C'est un peu trop tôt pour l'affirmer. Il y a un niveau de prix à 1088, le marché est passé en dessous. Il va falloir vite se remobiliser à l'achat. Pour l'instant, c'est vrai qu'il s'agit peut-être que d'un simple retracement de la hausse récente. J'observe l'amorce d'une stabilisation sur un ratio de retracement de Fibonacci. Et en effet, le RSI H4 de l'once d'or est en train de se retourner depuis la surreprésentation à la vente. Et on peut peut-être envisager des cassures haussières chartistes. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ce qui serait vraiment un signal positif, ce serait de refranchir les 1088. Donc sur l'once d'or, en toute honnêteté, entre 1079 et 1088, je vais être forcé d'avoir l'opinion neutre. Mais il y a en effet peut-être un redémarrage du courant positif sur les valeurs à l'aspect refuge. Ce qui est déjà le cas sur le Bund qui a donc redémarré, le Bund qui remonte en direction des 160, le Bund qui est toujours soutenu par l'aversion au risque et par le programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Et je confirme mon objectif de cours à 160,70. C'est tout simplement le sommet historique. Alors l'USD-CNH, non, vous n'avez pas le téléchargé, hein, vous allez sur votre plateforme dans l'onglet Currency et puis vous la cochez, quoi, tout simplement. Hein. Brown Teddy, ou si vous n'y parvenez pas, vous pouvez contacter votre service client, mais voilà, il suffit de cocher en fait, je vais vous montrer, hein, lorsque vous êtes ici en fait sur la plateforme de trading, vous avez un onglet CCI. Alors CCI c'est quoi? C'est l'abréviation de currency, d'accord? C'est devise en anglais, liste des monnaies disponibles. Et vous avez donc ici la liste des taux de change, et c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité d'aller cocher USD Yuan. L'idée n'étant pas de le trader parce que autant vous dire que la volatilité est énorme sur ce taux de change et qu'à tout moment, soit la Banque Populaire de Chine, soit le gouvernement chinois peuvent agir et fixer
un prix arbitrairement, pouvant malmener les stratégies de trading. Par contre, je pense qu'il faut le suivre en effet, cher Brown Teddy, parce que c'est important pour la perception générale vis-à-vis du risque. Donc là, vous avez tout à fait raison. Bon, et puis si vous n'y arrivez pas, hein, enfin si tu n'y arrives pas, contacte notre équipe, on va te le faire à distance. L'euro GBP. L'euro GBP dans une tendance haussière. Depuis le début du mois de décembre, c'est surtout à la base un repli de la livre sterling. L'euro GBP tente de casser les 0,75 GBP. Il construit une phase de transition latérale, peut-être justement pour prendre de l'élan et casser définitivement les 0,75. Alors ça c'est quelque chose d'important, c'est 0,75 sur l'euro GBP, hein, parce qu'ici il devait être franchi, on aurait du potentiel pour se reprendre davantage. Mais pour l'instant ce n'est pas fait. Donc il m'est difficile de trancher sur l'avenir de l'euro GBP par rapport à cette forte résistance des 0,75. Ah Jean-Claude, bah écoute, dans ces cas-là, il n'est peut-être pas présent par défaut. Et passe un coup de fil au service client, peut-être que j'ai dit une bêtise et qu'il n'est pas disponible en effet pour les clients, ou je pense qu'il ne l'est pas par défaut, mais je suis persuadé que la plateforme peut être personnalisée ici sur nos serveurs pour que tu puisses le consulter. Voilà, essaye de contacter le service client qui puisse agir sur ton compte. Donc ça reste quand même haussier globalement l'euro GBP jusqu'à preuve du contraire. Même si j'aimerais une vraie cassure des 0,75, mais c'est vrai que derrière l'euro GBP, si ça passe, ça pourrait remonter à 0,76, 0,7750. Bon, mais le signal n'est pas donné. Alors par contre l'euro dollar amorce un vrai rebond sur 1,08. On va peut-être remonter chercher le canal à 1,09. Ça peut aussi faire partie des choses qui peuvent mettre de la pression sur les indices boursiers, hein. Mais bon, là je suis dans des spéculations. Tout ce que je peux vous dire, les indices boursiers de la zone euro restent sous résistance, le pétrole reste sous résistance, le marché se projette surtout sur la publication des stocks de pétrole. Et ça fera la suite de la séance parce que ça va faire le prix du pétrole et ça va agir sur les indices boursiers. Prenez aujourd'hui la hiérarchie titre du CAC 40. Le CAC 40 il est mené par le secteur pétrolier. Donc si le prix du pétrole devait se retourner, ces titres ne viendraient plus soutenir l'indice aujourd'hui, voyant Eurostoxx 50, CAC et DAX baisser depuis les principaux niveaux de résistance. Mais ce n'est pas acquis et ça dépendra des stocks de pétrole. Alors pour le suivi des stocks de pétrole, vous serez en compagnie de Nicolas Lavallée avec un point de marché qui démarre à 16 h, le traditionnel point de marché sur les vagues d'Elliott. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'USD CAD, vous avez à l'instant sur notre site un magnifique décompte Elliotiste sur le taux de change USD CAD pour savoir si ce marché a encore du potentiel en tendance selon l'approche en vague d'Elliott. Pour l'avoir, c'est tout simple, hein. Vous allez en fait sur notre site et vous avez donc ici, voilà, USD CAD, la quotidienne vague d'Elliott. Et je pense que vous devriez jeter un œil à cet article parce que voilà, en l'état, qu'est-ce que Nicolas Lavallée nous dit? Voyons s'il y a des objectifs de cours. La zone des 1,45 à moyen terme. La structure nous emmène vers la zone des 1,45. Voilà, donc c'est une approche de moyen long terme qui concerne l'année. Voir un USD CAD à 1,45 cette année, c'est voir un prix du pétrole à 25 $ et voir un dollar US toujours aussi soutenu. Alors les marchés actions commencent à reculer là, ça commence à reculer, potentiellement le DAX nous fait un biseau ascendant sous résistance, un biseau ascendant sous 10 120 points, c'est potentiellement hautement baissier. Bon, pour l'instant, on fera confiance à la résistance. Je vous laisse avec Nicolas Lavallée, merci de votre attention, soyez attentifs à la publication des stocks de pétrole à 16 h 30, ainsi qu'au livre belge de la Réserve fédérale, et la nuit prochaine au comportement de la bourse de Shanghai et du yuan sur le marché des changes. Quant à moi, je vous retrouve de vive voix demain à 9 h 15 pour le Good Morning Euro Dollar où je débrieferai justement tous ces éléments. Merci à tous.